Des mesures pour préserver les milieux existent depuis les années 1960. En 1960, sont créées les premières réserves naturelles pour protéger des sites exceptionnels en réglementant strictement leur fréquentation. Aujourd'hui, on en compte 267 sous l'autorité de l'État ou des régions. Toujours en 1960, sont créés les premiers parcs naturels nationaux pour protéger des espaces faiblement anthropisés, c'est-à-dire très peu transformés par les activités humaines et donc exceptionnels. Le cœur du parc fait l'objet d'une protection stricte, tandis que la zone périphérique favorise l'accueil du public. Aujourd'hui, 10 parcs nationaux couvrent 10% du territoire. Les parcs naturels régionaux sont apparus en 1967. Ils sont au nombre de 47 et couvrent 11% du territoire. Il s'agit également de valoriser un patrimoine remarquable, mais la protection y est moins stricte que dans les parcs naturels nationaux. Enfin, le Conservatoire du littoral est créé en 1975. C'est un établissement public chargé d'acquérir des terres littorales fragiles afin de les soustraire à l'urbanisation. Il possède aujourd'hui 600 sites couvrant 1200 km de littoral. À partir des années 1980, ces mesures visant des espaces particuliers sont complétées par des réglementations visant à protéger et à gérer durablement les milieux. Tout d'abord, en 1985, la loi Montagne veut concilier valorisation et protection des milieux montagnards. Elle encadre strictement la construction de nouvelles installations de sports d'hiver pour préserver l'authenticité des paysages. Puis, en 1986, la loi littorale interdit toute construction à moins de 100 mètres du rivage, en dehors des zones urbanisées, et toute route de transit à moins de 2 km. Elle garantit aussi un libre accès aux côtes. En 1993, la loi Paysage ne concerne pas un milieu en particulier, mais vise à réglementer les constructions pour préserver les paysages considérés comme une ressource. Enfin, en 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques vise à lutter contre la pollution.